Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une drôle de rencontre que j'ai fait avec un oiseau. Et cette rencontre m'a permis de travailler à la fois le dessin d'observation, les plumages, et donc de constater aussi de nouveaux talents que je n'avais pas encore pris conscience, notamment sur le dessin d'observation et sur le fait de retranscrire les matières, retranscrire les plumages à travers une feuille grâce au crayon de couleur. Donc cette rencontre, s'est passée avant-hier. Je faisais beaucoup d'insomnie, je suis quelqu'un qui a énormément de difficultés à dormir et à me lever, ce qui fait que j'ai des, phases de sommeil transitoire qui sont assez irréguliers. Donc je peux autant me lever à 7 heures du matin qu'à, 12:00, voire dans l'extrême, vers, 15 heures de l'après-midi. Ça m'est déjà arrivé, bien évidemment. Donc c'était avant-hier, j'étais en train de me lever. Alors je voulais dormir, mais, j'ai été réveillé par des bruits de pigeons et vous savez que je déteste les volatiles. Non pas parce qu'ils, véhiculent des microbes ou quoi que ce soit, mais c'est juste que moi et les animaux, disons que j'ai un contact assez conflictuel avec eux. J'aime beaucoup les animaux, je suis quelqu'un, de très sensible, mais cette sensibilité fait que en tout cas que j'ai horreur de voir des animaux morts ou souffrir. Ce qui fait que j'ai quand même cette ambivalence entre le fait d'être curieux, mais en même temps de pas trop m'approcher parce que j'ai cette crainte de l'étrangeté. Pour moi, un animal, c'est un humain qui est, je dirais, très émotionnel, mais qui n'est pas du tout dans la même espèce que nous. Ce qui faisait que je ressentais un immense écart entre moi et d'autres humains, alors que les animaux, je me sentais un peu plus proche d'eux. Je sais que ça paraît un peu compliqué à concevoir, et même pour la souffrance animale, je suis quelqu'un de très engagé, mais pour autant, je sais que je pourrais jamais voir, par exemple, des vidéos d'abattoirs. Et donc ce pigeon-là m'a pris en tout cas m'a fait prendre conscience, du fait que j'étais beaucoup plus sensible aux animaux que, je me suis, moi-même affirmé. En voulant faire fuir les 5 autres pigeons, j'ai remarqué que celui-ci ne bougeait absolument pas, malgré mes signaux d'alerte, malgré que j'agitais les volets, je vais même le dire avec violence parce que le matin, je suis quelqu'un d'assez ronchon, donc j'ai quand même un caractère bien trempé. Et après, il y a quand même eu je dirais la faculté à l'observation, et quand j'ai vu ce volatile qui ne bougeait pas, qui réagissait très peu, limite qui n'avait pas du tout peur de moi, je me suis dit que soit il me faisait confiance et donc il sentait les auras, et vous savez que les animaux, ont cette connexion, très liée, en tout cas au subtil, et par conséquent, ils voyaient directement l'aura des humains. Donc ils savaient intuitivement si cet humain-là était plus à risque, par exemple de le tuer ou de l'enfermer, quoi que ce soit. Et pour peut-être flatter mon ego, je me suis, auto-convaincu que je n'étais pas un danger potentiel et que cet oiseau avait confiance en moi. Le deuxième des cas, c'était que cet animal soit est fatigué, soit en fin de vie. Et s'il est en fin de vie, je ne voulais absolument pas le voir parce que, ça ne ferait qu'alimenter cette phobie de voir des cadavres. Et pour moi, c'est une des pires phobies du monde, c'est de voir un animal mort parce que je vois l'innocence, je vois le fait de voir un animal qui n'a plus ses moyens, qui a perdu quand même sa liberté, parce qu'un animal, par définition, c'est un être doué d'émotions, mais de liberté encore plus grande, je dirais, que celle des humains, parce que les humains ont un ego, alors que l'animal est purement un être émotionnel, qui vit au jour le jour et qui n'a pas forcément cette capacité de projection, d'imagination. Et je pense que c'est ce qui nous différencie en tant qu'être humain. Heu, Nous, c'est notre capacité à nous rendre compte de notre évolution. Les animaux, ils ont une instance dans le court terme et même au niveau de leur aura. Je dirais que ce sont des créatures douées d'une âme, d'une conscience, mais une conscience collective, alors que les humains ont une conscience individuelle. Et je trouve ça extrêmement triste, en tout cas pour moi, de voir un animal qui perd ses moyens, qui n'est pas en groupe, parce qu'un pigeon qui est isolé, je vais vous le dire, c'est un pigeon qui est malade ou qui est vraiment au bord du gouffre, hein, pour être approché par un humain, quel qu'il soit. À partir de là, j'ai essayé de le nourrir pour faire en sorte, peut-être qu'il s'alimente. Je lui ai donné du pain, mais il réagissait toujours pas. Donc là, j'ai commencé un peu à flipper parce que je voulais pas, que le pigeon reste là, mais pour autant, je savais que c'était un peu égoïste de ma part parce que ça ne ferait peut-être que confronter cette peur, lancinante de devoir le gérer. Et là, je pense qu'il y a des blessures qui se sont ouvertes directement, peut-être des blessures de vie antérieure, hein, mais
je me rappelais en tout cas d'une des de mes vies antérieures que j'avais, des oiseaux, notamment peut-être des pigeons voyageurs et donc que je les éduquais moi-même pour le vol, pour la réception des messages. J'ignore de quelle datation il s'agit pour autant, mais je sais que dans des vies antérieures, j'ai pu aussi commettre, la souffrance animale, j'ai pu tuer, j'ai pu, faire des choses atroces, ce qui fait que je pense que j'ai eu une sorte de karma, voilà, je pourrais le dire comme ça. Un karma qui fait que maintenant, quand je vois des animaux, ça m'est insoutenable parce que mon âme, elle a quand même des résidus de traumatisme, elle a des résidus de mes actions qui ont été faites dans ces vies-là et qui n'ont pas du tout respecté mère nature, qui n'ont pas respecté la faune, la flore. Et je pense que je dois au moins ça aux animaux, je dois au moins de la compassion, de la compréhension, ce que je suis désolé de le dire, mais la majorité des humains n'ont pas. Et je pense que je suis passé par en tout cas des souffrances beaucoup plus pires que la moyenne, pour que j'en sois arrivé à un stade où, pour moi, les animaux sont, au même titre que les humains, des êtres qui doivent être respectés. Que ça soit les pigeons, les rats, les serpents, je ne fais aucune distinction. Et je sais que la société, malheureusement, a des règles sélectives et par exemple, un poussin trop mignon, un petit chat, sera d'autant plus considéré que, par exemple, une pauvre souris, une belette ou même un scorpion, exemple. Parce que on a toujours ce rapport au physique, qui fait que cela entrave notre éthique et notre morale. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé hyper chouette avec ce pigeon, c'est que, je sais pas, je ressentais à la fois de la tristesse, mais en même temps une certaine mignonnerie. Je dirais que, je sais pas, je me sentais connecté à ce pigeon. Et cette drôle d'impression a fait que même ma mère, elle m'avait dit que peut-être c'était un signe qu'il fallait que je me bouge, qu'il fallait que je passe à l'action parce que je suis quelqu'un de très réservé, très solitaire. Et en voyant ce pigeon, c'est comme si je me suis vu moi-même. Et c'est hyper intéressant parce que on dit souvent que l'animal, surtout les chats et les chiens, qui sont des animaux de compagnie, donc qui sont en contact perpétuel avec les humains, ont un lien indéfectible avec leur maître, comme si c'était une sorte d'âme sœur. On peut même parler d'âme sœur, hein, puisque ces animaux partagent l'entièreté de notre vie. Les sphères affectives peuvent être comblées, l'impact émotionnel aussi. Et je trouve que les animaux sont hyper sous-estimés par rapport à ça, et surtout les pigeons, parce que dans notre société, ces oiseaux, ces volatiles sont mal vus. Ils peuvent être considérés comme sales, puisque ce sont des oiseaux communs, mais réfléchissez de la sorte. Imaginez que ce soit une espèce hyper rare, que ce soit par exemple un perroquet ou un canard, je ne saurais pas comment on les appelle, mais c'est un canard mandarin, il me semble. Imaginez qu'il soit dans la rue. Est-ce que votre rapport aux animaux va changer? Je pense que oui, parce que ce qui est singulier, ce qui est exceptionnel, je dirais accroît notre ego et cela fait qu'on est d'autant plus intéressé par cette espèce, non pas parce que elle est au même titre que tous les animaux, c'est-à-dire que tout animal doit être respecté, mais plutôt parce que on cherche à avoir une espèce qui est très singulière, qui n'est pas du tout commun, et il y a toujours ce fait de flatter notre ego qui va faire que on va de moins en moins être sensible aux animaux, on va même se désensibiliser par rapport à la nature. Je dirais que c'est vraiment un fardeau parfois de d'avoir autant d'émotionnel par rapport aux animaux parce que je suis incapable de faire la moindre action et limite j'ai peur de blesser l'animal. Et ça fait écho à des souvenirs beaucoup plus anciens, je pense. Et ce qui est drôle, c'est que ma mère m'avait raconté que quand j'étais petit, je courais pour que les pigeons volent, j'avais peur de rien, même ce qui était les chiens, les chats, j'étais facilement en contact avec eux. Et ce qui me surprend, mais après je me dis que quand on est un enfant, on a moins ce rapport à l'intellectuel et donc nos animaux, c'est comme si c'était nos amis, on les voyait vraiment comme nos semblables. Et c'est le terme de semblable que je tenais vraiment à mettre en exergue, puisque moi je le vois ainsi. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions sur le fait peut-être de devenir végétarien, parce que je me sens trop coupable et je sais qu'il n'y a pas à l'être, parce que les animaux font partie de la chaîne alimentaire des humains, ils l'ont toujours été d'ailleurs, mais c'est juste que c'est comme si moi je participais à cette souffrance et j'ai pas envie que ça soit ainsi. J'ai pas envie non plus de faire des enfants. Je sais que c'est hors sujet, mais je peux le dire comme ça parce que j'ai pas envie
de continuer une souffrance, en fait, qui pour moi n'a rien à voir. Et l'humain n'est plus en mode survie, l'humain ne vit plus, dans des forêts, exception, je dirais, pour des tribus. Alors là, je pense qu'il y a aucun jugement à avoir puisque ce sont des êtres qui vivent en adéquation avec leur environnement, avec la nature. On peut même dire qu'ils sont plus spirituels que nous et surtout peut-être aussi plus spirituels que les végétariens, que les dits végétariens, pardon, qui, ne consomment certes pas de viande, mais quand même qui consomment des aliments qui ont été, je dirais, manipulés, chimiquement, qui font que ce ne sont pas des ingrédients, naturels et donc pour notre métabolisme, je pense pas que ça soit le meilleur aliment possible pour, nous garantir un bien-être général, que ça soit physique, mental, même spirituel, même au niveau énergétique. Donc ce petit pigeon, ça a été vraiment un miroir révélateur de qui j'étais parce que c'était un oiseau très calme, limite un peu passive, je dirais même, qui n'en avait un peu rien à faire de ma présence, hein, on va pas se le cacher, mais je ressentais quand même de la peur et je pense que j'arrive, expressément à décrypter les émotions des animaux et surtout l'œil. L'œil pour moi, c'est vraiment le vecteur de toutes les émotions. Son œil était très perçant, très à l'affût, comme s'il, je dirais, il analysait le moindre danger pour, peut-être voler. Mais je me suis pas douté que ce pigeon était probablement fatigué. Et c'est là que je me dis que ma conception des animaux est très très erronée. Alors, certes, je peux comprendre les animaux, mais pour autant, je ne vis pas en eux, et, évidemment. Et ce qui est très bizarre, c'est que je me suis posé beaucoup de questions sur le fait de qu'est-ce que ça serait d'être en tout cas un animal, qu'est-ce que ça serait de voler, qu'est-ce que ça serait de nager, qu'est-ce que ça serait de ne pas avoir cet ego, ce côté égotique qui fait que on se pose des tas de questions et c'est hyper paradoxal parce que je trouve que se poser des questions, c'est pour moi le meilleur des outils pour, me permettre de rendre la vie un peu plus facile. Je sais que l'intellectualisation en soi n'est pas forcément le meilleur moyen, d'exister, de vivre. Je ne saurais même pas comment on le nomme. À court terme, je pense que c'est le meilleur moyen de vivre, plus gaiement, plus, en tout cas plus en adéquation avec notre, être spirituel. Et grâce à ce pigeon, j'ai eu la merveilleuse idée de faire des séries d'oiseaux, donc surtout des pigeons, pour sublimer ces oiseaux, qui sont vraiment sous-estimés par la société, qui sont perçus comme des oiseaux néfastes, des volatiles qui sont sales, dégoûtants. J'ai vraiment voulu renverser la tendance et faire vraiment un éloge, de ces volatiles et surtout des pigeons. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qu'on côtoie, généralement, que ça soit dans les grandes villes, même dans la forêt, on peut en croiser certains et surtout, le pigeon pour moi est un symbole de paix, d'attente, de prospérité et je dirais que même les gens qui croient que la colombe est un symbole de paix puisqu'elle est blanche par définition et que la blancheur, émane, plutôt une certaine diligence, une certaine, euphorie, pour moi le pigeon c'est exactement la même chose. Et je me rappelle aussi que j'avais croisé une colombe, qui était juste magnifique, qui émanait une blancheur mais immaculée, je vous dirais même pas, c'était juste incroyable. Je l'avais d'ailleurs pris en photo, c'était l'année dernière quand j'étais en prépa. Mais quand j'avais pris cette colombe, c'est là que ça m'a fait prendre conscience du fait que cette colombe, si on lui enlevait ces caractéristiques-là, ça serait un pigeon comme un autre. Et c'est pour ça que je tendrais plus vers la singularité et vers le fait de, voilà, de s'exprimer tel qu'on est, en dehors, du registre du pigeon, bien évidemment. Là, je parle aussi des humains, mais c'est ça qui m'a autant fasciné. Et actuellement, j'essaye de faire en tout cas des séries de dessins de pigeons. Ça va être des petits pigeons. J'en ai fait actuellement 3. L'objectif, ça va être d'en faire au moins une trentaine, quarantaine. Donc je sais que ça va prendre énormément de temps et de patience surtout, pour travailler les ligaments, les textures, les effets de matière, les nuances de couleurs, les dégradés et tous ces paramètres vont faire que je vais rendre hommage à ces oiseaux et je vais, en tout cas, dire à un potentiel public et surtout aux utilisateurs, des réseaux sociaux, c'est là où je vais publier ces travaux, de leur faire prendre conscience de la rareté, à la fois dans la simplicité de ce geste, je dirais assez banal, du fait de dessiner, d'esquisser et en même temps, je dirais même d'apprivoiser cette nature sans feu d'artifice, sans comparaison,
sans se comparer, par rapport à d'autres animaux, que ça soit un paon ou un flamant rose. Alors je sais que le flamant rose est extrêmement gracieux et qu'il n'a rien à enlever, en tout cas à envier aux pigeons, mais toutefois, il s'agit vraiment de renverser cela et de mettre tous les animaux dans un même pied d'égalité. Et peut-être que je ferai des séries de souris, de rats, de belettes. Alors pas de lapins parce que le lapin est un animal de compagnie qui est généralement très surcoté. On va pas se le cacher, le lapin c'est un des animaux le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. Le lapin, les poussins, les bébés chats, oh là là, trop de mignonnerie pour moi. Mais il va sans dire que même les bébés pigeons sont beaucoup moins, en tout cas popularisés que les pigeons adultes, parce que les bébés pigeons, quand on les voit, on se dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et je pense aussi que je ferai une série, sur ça. C'est tout simplement pour faire passer un message, pour vous dire que la nature, elle n'est pas imparfaite. Si la nature a décidé que tel animal aurait cette proportion-là, ce physique-là, c'est que, tout est juste. Donc même les petits bébés pigeons, qui sont pas forcément très agréables à regarder, je trouve que même dans la laideur, il y a une forme de beauté dans l'incertitude, dans ce qui est imparfait. Et si tout serait parfait, je pourrais même vous dire, avec honnêteté et authenticité que rien ne me satisferait plus que la laideur. Parce que tout simplement, ça me pousse à créer, ça me pousse à me surpasser, que si tout serait parfait, il n'y aurait aucun intérêt à le faire. C'est comme si on me disait, à partir de demain, vous tous humains, vous allez porter un pantalon bleu avec exactement la même paire de bracelets, etc. Si on serait tous identiques, au bout d'un moment, ça serait contre nous. Certes, il y aurait de l'égalité, il y aurait de l'équité, mais en même temps, il y aurait une forme un peu de déshumanisation, de clonage. Et là, je vous renvoie beaucoup à des livres de science-fiction qui en parlent, et notamment sur le fait de cloner certains animaux. Et je sais aussi que vous avez peut-être lu un livre sur le clonage des animaux, surtout sur la brebis qui s'appelle Dolly, il me semble, qui est un mouton qui a été cloné génétiquement et qui pose beaucoup de questions sur le fait de est-ce qu'un humain peut s'approprier un animal pour le cloner? Est-ce qu'un animal doit être traité aussi violemment? Je suis désolé, surtout par la communauté scientifique, sous prétexte que ça doit faire avancer la science et que ça doit être plutôt un esprit de curiosité, d'inventivité, de progression. Et là, je pense que la question pour moi, elle se pose même pas. S'il y a des cancers, s'il y a des maladies auto-immunes, je suis désolé de le dire, mais c'est que la nature a fait son choix. Je pense qu'on ne doit pas aller à l'encontre de la nature, et s'il y a des maladies graves comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que il est de notre responsabilité, en tout cas, de prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas en nous et de pas forcément rejeter la faute sur l'extérieur. Et pour moi, le clonage, c'est exactement la même chose. Le clonage, serait une dérive à la fois sectaire, identitaire et psychologique et même sociétale, hein. Puisque le clonage ferait que notre perception déjà du soi serait extrêmement biaisée, et surtout notre rapport à nous-mêmes, à l'animalité, puisque faut pas qu'on l'oublie, hein, on est aussi des êtres doués d'une animalité. On a quand même ce caractère bestial, cette notion de survie qui est très ancrée en nous, d'où le fait que nos lointains ancêtres ont su chasser, pêcher, survivre, créer un foyer. Donc toutes ces notions-là sont très ancrées en nous, mais pour autant, je trouve que notre rapport à l'animalité et aux animaux, par effet de croisement, mérite d'être reconsidéré et d'être remis en cause. Donc ce pigeon est resté à peu près 3-4 heures. Et lorsqu'il est parti, je l'ai su d'emblée parce que j'étais au salon et j'avais entendu un cri, et je ne sais pas pourquoi je savais que c'était intuitivement ce pigeon, et peut-être qu'il m'avait dit dans son langage: «Je te remercie fidèlement, humble humain, de ne pas m'avoir pourchassé, quoi que ce soit». Bon, je prends ça avec pincette, mais je sais pas l'état émotionnel dans lequel j'étais ce jour-là, c'était instable et incurable. En fait, je me sentais dépérir, et je sais pas si c'est de la faute de ce pigeon ou si ça a un lien entre moi et la nature, mais
c'est comme si j'avais renoncé à m'élever spirituellement, à être en contact avec la nature, parce que vous savez que j'ai énormément de malaise, en tout cas, à me mettre dans des lieux foisonnants, dans des lieux calmes. Je sais pas, je ressens une certaine pression avec tout ça. C'est comme si j'étais en désaccord avec la loi de la nature, avec la loi de cette justesse dimensionnelle. Je pense que c'est un signe de mes guides. Ce pigeon a été envoyé dans l'au-delà et qu'il m'avait envoyé un message que, à l'heure actuelle, j'ai pas tout, en tout cas, tout bien compris, mais pour autant, je revais à travers ce pigeon des aspects de ma personnalité qui me paraissent un peu plus conscientes, en tout cas qui sont plus dans la matière. Par exemple, ce côté un peu je m'en foutiste, ce côté têtu, parce que le pigeon, hein, autant vous dire, il n'a pas bougé hein, d'un pouce. Il s'est d'ailleurs reproduit avec une femelle ou un mâle. Je ne sais même pas si c'était un mâle ou une femelle d'ailleurs. Mais pour autant, je pense que c'était un mâle, parce que les femelles ne s'approchent pas aussi facilement. Je pense que les femelles ont ce réflexe beaucoup plus instinctif de survie et, euh, et qu'elles sont beaucoup plus sensibles, je pense, aux humains que les mâles. Les mâles ont quand même ce truc de bon, c'est pas grave, on s'en fout, on verra plus tard. Il y a aussi cet esprit un peu casanier, de repos, ce besoin de tranquillité. Je me retrouve beaucoup en ce pigeon parce que même moi j'ai besoin de me ressourcer. Le fait que je sois introverti, que j'ai quand même des spécificités sensorielles, fait que pour moi c'est vraiment un havre de paix tout ça. Et une drôle de rencontre qui me touchera à jamais. D'ailleurs, j'ai immortalisé ce moment en filmant ce pigeon que j'ai posté sur une chaîne YouTube qui a d'ailleurs eu 2K, donc c'est quand même beaucoup comparé à mes autres vidéos de dessin. Mais bon, je saurais pas du tout comment vous dire que l'algorithme est assez hasardeux et très aléatoire, mais c'est pas grave. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère revoir en tout cas ce pigeon et qu'il me fera un signe de sa présence d'ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui.